Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la tension politique en Côte d'Ivoire, de l'alliance PDCI-RDA-PPACI et de la contribution du président Gbagbo. En introduction, j'ai deux points rapidement. Le premier, c'est que la priorité actuelle pour toute Ivoirienne et tout Ivoirien responsable, qu'il soit proche du parti au pouvoir ou de l'opposition, la priorité est d'agir pour une compétition politique libre et ouverte à tous. Une compétition où l'État joue son rôle d'arbitre impartial entre les prétendants à l'investiture de son pouvoir. Personne ne devrait transiger sur cette exigence civique, exigence morale, exigence intellectuelle. Le deuxième point d'introduction, c'est ma position personnelle sur la limitation du nombre de mandats. J'ai toujours, depuis un certain temps en tout cas, j'ai exprimé mon opposition à la limitation du nombre de mandats parce qu'en Afrique, c'est rare que nous ayons de bons chefs d'État. Donc si nous avons la chance d'en avoir un, ben pourquoi faut-il limiter son nombre de mandats? L'essentiel, c'est que les élections soient libres, transparentes et ouvertes à tous. Parce que même quand le mandat est limité à 2, le président sortant qui brigue un deuxième mandat, ben, même dans ce cas, il faut que les élections soient libres, transparentes et ouvertes à tous. Ce n'est pas parce que tu as fait un seul mandat que le peuple est obligé de te garder. Le peuple peut te congédier, peut ne pas être satisfait de toi. Donc j'insiste là-dessus au risque de me répéter. Le plus important, c'est que les élections soient libres, transparentes et ouvertes à tous. Donc quand on arrive à la situation de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ben, mon soutien est total à ceux qui mènent le combat contre la volonté du président Ouattara d'instrumentaliser le droit, d'instrumentaliser l'appareil judiciaire pour disqualifier ses adversaires politiques en vue de se maintenir au pouvoir. Il faut vraiment que nous sortions de cette situation. Et mon soutien, il est particulier à l'alliance PDCI-RDA-PPACI, une alliance à féliciter pour les extraordinaires manifestations, les extraordinaires mobilisations qu'elle a eu à réaliser le 9 août et le 16 août dernier. Cette vidéo est donc ma modeste contribution et me permet vraiment d'affirmer qu'actuellement, l'action décisive, en tout cas à mon avis, l'action décisive qui peut faire bouger les choses ne peut être menée que par cette alliance, vu sa capacité de mobilisation. Le peuple est souverain. Aujourd'hui, le peuple les suit. Le peuple suit le PDCI, le peuple suit le PPACI. Ben, il faut qu'il le conduise pour arriver à faire de la Côte d'Ivoire un pays démocratique. Et si au besoin, s'il faut bloquer le pays, pourquoi pas? Le peuple est souverain. Ceci étant, il y a des choses à dire parce que, à côté du combat prioritaire, il y a aussi un certain nombre d'aspects qu'on ne peut pas négliger dans la vie politique, dans la réflexion politique, dans l'éducation civique de l'ensemble de notre peuple, de notre population, de nos populations. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo, car en toute chose, en toutes circonstances, c'est la vérité qui compte. La vérité est sacrée. Il nous incombe, à nous tous, d'éclairer notre peuple sur la vérité historique, sur l'engagement civique, sur la réflexion politique. Alors, je voudrais parler du passif du président Gbagbo. M. Gbagbo est légitime à avoir des ambitions politiques aujourd'hui et
Son courage est même admirable. Ça fait près de 15 ans qu'il a quitté le pouvoir. Il a passé une dizaine d'années en prison, à l'extérieur. Il est revenu et il est toujours dans le combat. C'est admirable. Ceci étant, M. Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Il a été président de l'État de Côte d'Ivoire. Il a l'ambition de redevenir un acteur majeur au plan national, au plan international. Donc on ne peut pas le laisser parler en roue libre sans analyse. Le laisser parler en roue libre sans comparaison de ses propos à ses actes quand il était au pouvoir. Le laisser parler sans contradiction, même quand il dit des choses qui ne sont pas, qui sont inexactes. Il y a 8-9 mois, il avait eu un entretien avec le journaliste Alain Foucault, à la suite duquel j'avais eu à faire des observations. Et aujourd'hui, je demeure dans cette démarche-là. Donc j'ai écouté le meeting du 16, et quand j'entends M. Gbagbo dire que, déplorer le fait que, critiquer le fait que c'est à l'Élysée que M. Ouattara tire sa décision d'être candidat pour un 4e mandat, je dis non, le président Gbagbo est mal placé pour tenir ce propos. Lui qui a reconnu avoir envoyé des mallettes de milliards de francs CFA à l'Élysée quand il était président. Non, non, non. Lui, M. Laurent Gbagbo, ne peut pas parler de M. Ouattara qui va à l'Élysée. Il est mal placé pour en parler. Pour le sujet principal, qui était le non au 4e mandat, qui n'est pas constitutionnel, sur lequel M. Gbagbo a beaucoup insisté. Encore là, je dis, le président Gbagbo est mal placé pour tenir ce propos. Souvenons-nous, le premier mandat de M. Gbagbo, c'était 2000-2005. En 2005, le président Gbagbo, au moyen des jeunes patriotes à sa solde, orchestra le désordre qui permit de ne pas organiser d'élection en 2005. En 2005, il n'y eut pas d'élection du tout, ni présidentielle, ni législative, ni municipale. Le président Gbagbo et ses partisans parlaient de 5 ans cadeaux. On a eu 5 ans cadeaux. Donc effectivement, ils vont faire un 2e mandat pendant 5 ans cadeaux. Donc en 2010, alors que la Constitution n'autorise que 2 mandats, M. Gbagbo était candidat pour un 3e mandat. Le mandat de 2000, après l'élection calamiteuse face à Gueye, le mandat de 2005, les 5 ans cadeaux. Donc M. Laurent Gbagbo était candidat en 2010 pour un 3e mandat. S'il avait réussi à se faire, à obtenir ce 3e mandat, qu'est-ce qui l'aurait empêché d'embriguer un 4e, un 5e ou un 6e? La Constitution dit 2. Et il était candidat pour un 3e. Donc oui, on peut être contre le 4e mandat du président Ouattara, mais le président Gbagbo est mal placé pour tenir ce propos. Lui qui briguait en 2010 un 3e mandat. Bon, il nous a parlé d'un certain nombre de sujets sur lesquels nous allons passer rapidement. Il a parlé d'assurance maladie universelle, l'AMU. Oui, effectivement, l'AMU figurait, on se souvient très bien, à son programme de 2000. Des allocations budgétaires importantes ont été consacrées à ce projet sous M. Gbagbo. Mais quel Ivoirien a déjà été soigné par l'AMU en Côte d'Ivoire? Qui? Ça a été un flop total. Un gaspillage d'argent public. On pourrait même soupçonner, pourquoi pas, des massifs détournements d'argent public. Aujourd'hui, M. Gbagbo nous dit que bon, il va faire l'AMU pour les Ivoiriens. Il nous parle d'école obligatoire et de livres gratuits pour les enfants. Pendant les 10 ans de pouvoir de M. Gbagbo,
je ne l'ai pas vu inaugurer une seule école primaire de 6 classes du CP1 au CM2. Je n'ai pas vu une telle inauguration. Bien au contraire, les jeunes patriotes à sa solde vont saccager des écoles qui figuraient parmi les meilleures de la place d'Abidjan. Le lycée Blaise Pascal sera saccagé par les jeunes patriotes de M. Babo. Le collège Mermoz, le lycée Mermoz sera saccagé par les jeunes patriotes de M. Babo. Le centre culturel français au plateau, je me souviens quand j'étais lycéen à Abidjan, le centre culturel français était un centre très intéressant que je fréquentais à l'époque. Le centre culturel français sera saccagé par les partisans du président Babou. Bon, aujourd'hui, il veut faire l'école obligatoire, offrir des livres à tous les enfants. M. Laurent Gbagbo nous parle de la justice qui ne fonctionne pas. Effectivement, la justice ne fonctionne pas. Effectivement que nous sommes tous contre l'instrumentalisation de la justice pour éliminer tous les candidats. Les candidats qui pourraient battre M. Ouattara. Nous sommes contre ça. Mais la justice de la Côte d'Ivoire est la justice telle que M. Laurent Gbagbo l'a laissée. Moi qui vous parle, pour avoir dénoncé le pillage d'une entreprise publique par une direction générale kleptomane, j'ai été du jour au lendemain licencié sans droit, ensuite par la suite condamné et persécuté. J'ai dû fuir la Côte d'Ivoire en 2008 pour ma sécurité, la Côte d'Ivoire de M. Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est M. Laurent Gbagbo qui dit que la justice ne fonctionne pas. Oui, la justice doit bien fonctionner pour tous. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à revoir dans le fonctionnement de notre société ivoirienne, mais le président Gbagbo est mal placé, lui, pour tenir ce propos aujourd'hui. Il y a d'autres personnes autour de lui qui les laissent parler et que lui, voilà, derrière, il sert de caution pour faire avancer le combat, mais lui, il est vraiment mal placé pour parler de ces choses-là. Il y a un autre point que je vais évoquer qui me permet d'aborder un aspect de ma réflexion. Quand M. Laurent Gbagbo a eu son entretien avec le journaliste Alain Foucault il y a de cela quelques mois, il a eu à faire un tour sur les questions internationales et à propos du conflit israélo-palestinien, il a tenu ce propos, je cite. « Je crois que l'ONU a bien fait de créer l'État d'Israël, mais il aurait mieux fait de créer aussi l'État palestinien. Les deux États. Voilà ce qu'il fallait créer. » Fin de citation. M. Gbagbo est historien. M. Gbagbo est un homme d'État. M. Gbagbo est réputé cultivé. Donc on ne peut pas le laisser raconter n'importe quoi. D'abord, l'ONU ne crée pas d'État. Je ne sais pas où est-ce que M. Gbagbo a vu que l'ONU crée des États. L'ONU n'a jamais créé d'État. Ensuite, contrairement aux propos de M. Gbagbo, en tout cas contrairement à ce que son propos peut laisser suggérer, l'ONU a proposé en 1947 la partition de la Palestine en deux États. Deux États, un État juif et un État arabe. Les Juifs ont accepté et ont créé en 1948 leur État, qui est donc Israël. Les Arabes ont refusé la partition et n'ont pas voulu créer d'État. Et en plus, bien plus tard, l'État palestinien a été créé, mais en 1988, c'est-à-dire près de 40 ans après, à Alger. Exilé à Alger, l'OLP de Yasser Arafat a créé l'État de Palestine en 1988. Et enfin, la Côte d'Ivoire a reconnu l'État de Palestine en 2008. Et en 2008, qui était le président de la Côte d'Ivoire, c'était M. Laurent Gbagbo. Donc le président Gbagbo ne se souvient plus que l'État de Palestine existe, alors qu'il l'a reconnu lui-même en 2008, quand il présidait au destiné de la Côte d'Ivoire. Alors je me demande si le président Gbagbo a encore toutes ses capacités. Je me demande sincèrement si le président Gbagbo
n'est pas un peu fatigué? Il appartient à l'opinion nationale d'apprécier cette problématique. Vous savez, les inconditionnels d'un leader ou les militants d'un parti politique peuvent être aveuglés par le militantisme, surtout en période électorale ou en période de tension comme ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. On a vu comment aux États-Unis quand même, c'est pas n'importe quel pays, comment aux États-Unis les cercles proches de Joe Biden ont voulu cacher son incapacité cognitive à diriger le pays. Jusqu'au débat catastrophique contre Donald Trump, où Biden s'est montré incapable d'être intelligible, incapable de terminer des phrases. Dans l'urgence, le parti démocrate a dû recourir à Kamala Harris avec le résultat que nous savons. Donc oui, posons-nous les bonnes questions. Le président Gbagbo a-t-il toutes ses capacités cognitives? Les a-t-il en permanence? N'a-t-il pas des moments d'absence? Pour demander en 2024 à l'ONU de créer un État palestinien, État qu'il a lui-même reconnu depuis 2008. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Soyons exigeants, frères et sœurs, ne jouons pas avec notre pays. Aujourd'hui, Dieu merci, l'alliance PDCI, RDA, PPACI semble bien marcher. Cette alliance peut être une chance pour la Côte d'Ivoire, à condition que les actions soient guidées principalement par les intérêts supérieurs du peuple de Côte d'Ivoire et non par les petits calculs politiciens des uns et des autres. C'est une alliance politique, donc ils pourraient demain gouverner ensemble et partager les responsabilités de la conduite des affaires publiques. Cette alliance ne manque pas de ressources humaines, que ce soit au PDCI comme au PPACI, il y a beaucoup de cadres. Donc elle ne manque pas de ressources humaines pour mener au quotidien le combat politique du terrain. Mais pour l'instant, le président Gbagbo, avec sa légitimité historique, son flair de grand stratège politicien, sa popularité, M. Gbagbo est aimé par une bonne partie de la Côte d'Ivoire, il a une popularité nationale et aussi il a une popularité au niveau africain dans la mouvance panafricaniste. Son réseau international, M. Gbagbo, depuis longtemps, est de l'international socialiste, donc ça donne du réseau. Donc tous ces atouts, il devait utiliser pour les faire avancer le combat prioritaire qui est les élections libres et ouvertes à tous, sans vouloir forcément rejouer lui-même, M. Gbagbo, les premiers rôles. Sinon, son passif fragiliserait le combat. Ce n'est pas parce que les manœuvres du président Ouattara sont inacceptables que Gbagbo, le président Gbagbo, peut se faire aujourd'hui passer pour le grand démocrate, libérateur, bâtisseur que la Côte d'Ivoire attend. Non, non. M. Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et la Côte d'Ivoire du président Gbagbo était loin, mais vraiment très loin, de ressembler à un paradis sur terre. Mon cher pays, la Côte d'Ivoire, soyons vigilants. Quand on regarde le bilan, le passif du président Gbagbo est plus important que son actif. Et il faut en tenir compte, surtout dans ce moment de combat prioritaire contre les manœuvres antidémocratiques, anti-républicaines, anti-pacifiques, manœuvres totalement dépourvues d'esprit chevaleresque du président Ouattara. Il faut tenir compte de cela. Il faut oublier les intérêts personnels, voir la Côte d'Ivoire pour pouvoir réussir ce combat-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.